Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je parle pas très fort parce que tout le monde dort, donc je parle pas très fort. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le premier jour du mois de Ramadan. Les premiers jours sont effectivement les plus difficiles puisqu'on oblige notre organisme à fonctionner différemment. Et tout le reste de l'année, en fait, on fonctionne avec un rythme et un style de vie qui petit à petit en fait devient rapidement un peu corrompu par le système. Et l'avantage du Ramadan, c'est que justement, le mois de Ramadan nous oblige en fait à revenir à quelque chose d'un peu plus sain, serein, équilibré. Alors, ça se fait pas sans effort, évidemment, même si les efforts du mois de Ramadan sont des efforts passifs. En fait, on s'abstient la journée de faire un certain nombre de choses, mais aussi il y a des efforts actifs qui accompagnent le mois de Ramadan, avec de la prière, avec des lectures coraniques, avec des moments de recueillement particuliers. Alors, tout au long de l'année, effectivement, le quotidien faisant, le système, sans qu'on s'en rende compte, nous oriente vers des choses qui sont, en fait, qui agissent contre nos propres intérêts, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la malbouffe, ou du style de vie, pas toujours très sain, pas toujours très clair. Et ce mois de Ramadan nous oblige en fait petit à petit à rétablir un certain équilibre dans notre vie. Mais c'est pas simplement un équilibre alimentaire, c'est aussi un état d'esprit, une orientation du cœur, c'est un ensemble de choses qui font que ce mois de Ramadan nous ramène vers quelque chose de normal. Alors, au début, c'est un petit peu dur, on doit corriger le tir, on doit enlever ce qui est mauvais, remettre ce qui est bon, et c'est là qu'on voit que finalement ces efforts du mois de Ramadan, en réalité, c'est un soulagement, puisque un peu moins de mauvais et un peu plus de vérité, c'est la définition exacte du soulagement. Le problème, c'est que le soulagement, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a le soulagement, le petit soulagement qu'on connaît au quotidien, en fait, c'est-à-dire, il y a la radio qui casse la tête, il y a trop de bruit, il y a une espèce de brouhaha incompréhensible, donc on éteint là le poste de radio et tout de suite ça fait du bien aux oreilles. Alors ça c'est le petit soulagement pour les petits enjeux. Mais pour le gros soulagement, ben, ça fonctionne différemment, c'est-à-dire que on met en œuvre quelque chose qui nous coûte et on en voit les bénéfices à long terme. C'est-à-dire c'est en fait la démarche inverse. Euh, le petit soulagement pour les petits enjeux, c'est un petit effort avec un petit bénéfice mais immédiat. Mais le grand soulagement, c'est-à-dire le soulagement dans la vérité, par la vérité, pour la vérité, c'est vraiment un effort de fond, c'est entre guillemets un traitement de fond, quelque chose qui a vocation à durer et en fait qui porte des fruits mais sur le long terme. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler non pas sur euh, quelque chose qui est proche de nous, qui est dans notre environnement, qu'on vient modifier pour enlever une nuisance, mais là on va travailler directement à l'intérieur de nous dans le but d'opérer des changements profonds. Et ça ne peut se faire que par traitement de fond, entre guillemets, et c'est un des enseignements du ramadan. C'est-à-dire que le, le fidèle, l'itinérant, est capable de transmuter ce qui est à l'intérieur de lui en préalable à des changements autour de lui. Tandis que le petit soulagement, c'est prendre la personne telle qu'elle est et lui faire des choses euh, directement dans son état actuel. Mais la vérité, c'est qu'il faut les deux. Il faut le petit soulagement, mais aussi, il faut aussi le grand soulagement. Et ça fait partie des enseignements en fait donc du mois de Ramadan, parmi les innombrables enseignements du mois de Ramadan, il y a ça, c'est-à-dire quand on vient sonder le cœur d'une personne qui a accompli son mois de Ramadan, on voit qu'il y a des prédispositions qui sont apparues. Bien sûr, tout l'enjeu, c'est de conserver ces prédispositions. Et puis, pour en faire quoi exactement? Il y a aussi cette question-là qui apparaît. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous le savez bien, sur cette chaîne, on s'intéresse beaucoup à l'eschatologie révolutionnaire. Et le fait est que le système nous entretient dans un mode de fonctionnement qui a pour but, entre autres, évidemment,
de nous empêcher d'avoir recours à cette modalité de mobilisation particulière, c'est-à-dire des efforts particuliers, des privations, un certain nombre de renoncements, mais pour aboutir derrière à réhabiliter les principes de la vérité dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire un effort, des petites privations, quelques petites larmes, mais derrière, après ces efforts-là, il y a vraiment la grande récompense et la grande civilisation de la foi. Et ça, c'est ce que le système, en fait, veut nous empêcher de mettre en œuvre avec tout un tas de petites combines, en fait, nous rendre dépendants d'un système qui nous oblige à voir à très court terme pour nous empêcher de fonctionner à très long terme. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que ce mois de Ramadan dure un mois, c'est à la fois beaucoup et peu. Et c'est pour ça que, disons qu'il faut garder en tête que ce mois de Ramadan, en fait, n'est pas une finalité en soi. Ça nous permet de revenir à Dieu, de redécouvrir le divin. Pour ceux, évidemment, qui y sont toute l'année, qui perpétuent toute l'année à un rythme, en fait, dans la vie spirituelle, c'est un rappel, mais pour d'autres, c'est un retour. Donc, il faut vraiment en profiter. C'est vraiment une bénédiction, ce mois de Ramadan. Alors, c'est le premier jour, alors profitons-en. C'est vrai que les premiers jours sont les plus difficiles parce que, en fait, on réhabitue, ou plutôt on demande à notre organisme de fonctionner différemment. Mais les derniers jours aussi sont difficiles parce qu'en fait, on tire un peu sur la fatigue, le sommeil, etc. Enfin là, ce sont les premiers jours, donc on demande à Dieu de faire en sorte qu'on profite bien de ce mois de Ramadan. Voilà, c'était la petite pensée du jour. À très bientôt.